Alright, bonjour à tous. Bienvenue dans ce tutoriel pour le TP2, la chaise en bois. Dans ce tutoriel-là, en fait, je vais un peu faire une partie du TP2, au moins donner un guide à peut-être ceux qui sont peut-être un peu plus insécures au niveau du modeling, de la navigation dans Maya. Tu sais, en théorie, là, la matière elle scale up un peu à partir d'ici comparé au TP1. Euh, je vais pas faire tout le TP2. Je veux pas trop vous prendre par la main. Je considère que c'est important que, métaphoriquement parlant, là, vous vous cassez les dents un peu dans la 3D. Là. C'est comme ça en fait que on apprend le plus rapidement, qu'on apprend le mieux. Euh, Donc, je vais juste faire ce que je constate en fait comme des parties clés du projet pour un peu vous donner un genre de kickstart pour qu'ensuite vous puissiez tu sais, être autonome puis faire le reste du travail là, par vous-même. J'ai pas malheureusement là, j'ai pas mon bon micro que je prends d'habitude pour m'enregistrer là. Je suis pogné avec mon espèce de casque de gaming. Puis mon air clim roule en background parce qu'il fait comme 50 dans mon appartement sinon. Fait que vous m'excuserez là, si le son est peut-être pas super. Là. J'ai essayé de régler mes settings pour que ce soit le mieux possible, mais bon. Donc, ceci dit, trêve de bavardage et on se lance. Donc, j'ai Maya ici, que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà ouvert. Je vais pouvoir me créer un nouveau projet. Et là, bon, comme on sait, on veut créer cette chaise en bois ici. Euh, Ça va être important. Je le mentionne maintenant là, parce que j'essaie de le mettre partout parce que ça me fait, ça me gosse vraiment en fait là, quand j'enlève des points à cause de ça parce que c'est juste tellement facile à faire. Euh, Gardez en tête les dimensions approximatives que je veux que la chaise elle ait. Donc entre ces deux dimensions-là, n'importe quel chiffre entre ces deux-là, c'est correct. Mais juste pas me remettre une chaise qui fait comme 1 cm par 2 cm. Là. Je vais vraiment être déçu si j'enlève des points là-dessus. Et on va vraiment travailler fort pour avoir une belle topologie fonctionnelle, des beaux adjectifs, sur ce modèle-là qu'on va accomplir. Pour les parties qui sont plus cylindriques, donc tout ce qui est barreaux, fait que par exemple les pattes ici, les barreaux qui relient les pattes, ces petits barreaux-là ici en arrière, la topologie ne sera pas un gros problème. En général, quand on travaille avec des cylindres, la topologie, à moins de vraiment mal travailler, la topologie va être clean. Donc, c'est pas vraiment à ce niveau-là qu'il faut s'inquiéter. Ça va plus être dans les formes qui sont un peu plus complexes, en fait, qui sont pas cylindriques. Donc, par exemple, là, on le voit pas super bien, mais le siège ici, des parties du dossier, donc tout ce qui est pas cylindrique sur le dossier, donc par exemple la tête ici, une partie du dos, la base, et les accoudoirs là, pour les bras. Ça, vu qu'on va déformer beaucoup nos polygones pour évidemment arriver à un résultat comme ça va être important là, de vraiment faire attention pour avoir une topologie là, qui est clean. Ben, évidemment, je vais vous donner des trucs en plus du cours qu'on va avoir à ce niveau-là. Là, je vais vous donner des trucs dans le tutoriel pour avoir un résultat là, que je considère euh, beau et fonctionnel. Dernier petit point, moi, je veux pas que vous fassiez les ornements. Ok, donc là, ouais, c'est ça, j'ai pris un autre screenshot. Ici, comme on peut voir, des espèces d'ornements sculptés dans le bois qui rend évidemment la chaise beaucoup plus belle, là, beaucoup plus ornementale. Je veux pas que vous les fassiez. Euh, Pourquoi? Parce que c'est vraiment, ça va être vraiment long. Ça va être, on va se le dire, ça va être chiant à faire. Ça va être complexe et c'est pas de la matière que je juge qui est pertinente pour vous. Parce que ça, si moi j'étais à job présentement au studio et que quelqu'un me demandait de faire exactement cette chaise-là avec les ornements, ben les ornements ils seraient pas modélisés. J'y ferais 100% en texture. Ce qu'on va voir ensemble plus tard dans la session, mais pour l'instant c'est pas utile dans votre formation, donc touchez pas à ça.
vous n'allez pas m'impressionner, ça vaut pas la peine. Donc, première chose que je vais faire, ça va être d'importer mes image planes, donc mes références, qui vous ont été fournies, qui sont sur Moodle. Donc, dans ce cas-ci, moi, ça va être ces trois refs-là ici. On l'a vu en classe, je vais quand même le répéter au cas. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Je vais venir cliquer ici sur View, Image Plane, Import Image, tout simplement. Et là, ça va m'ouvrir mon browser en fait. Et là, je peux aller chercher mes images dans whatever le dossier dans lequel vous allez les avoir déposées. Moi, dans mon cas, ça va être ici dans TP2. Et là, je vais importer ma référence 1. Sauf que là, le problème, c'est que je l'ai importé dans ma vue perspective. Donc, si je me fais un cube, comme on voit, j'ai mon cube ici, et que je me déplace autour du cube, l'image, elle, en arrière, elle reste tout le temps alignée par rapport à ma caméra. Ce qui est vraiment pas pratique parce que, tu sais, si par exemple, ça c'est le devant de ma chaise, puis que là, je vais travailler sur le dessus, ben, je veux plus ma vue de devant, je voudrais ma vue de top. Donc, ça me sert à rien, c'est vraiment d'un jambe en fait. Fait que je vais faire CTRL Z deux fois pour enlever ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peser sur espace pour ramener mes. En fait, je vais nous spawner un cylindre pour qu'on puisse voir rapidement. Là. Donc, je vais peser sur espace pour ramener mes 4 viewports. J'ai mon viewport perspective ici. Mon viewport ici, top view. Et side et front view. Ou le contraire, le front et side view. Pour mon objet. Et là, ce que je vais faire, c'est, par exemple, ici, je vais venir dans ma vue front view. Je pèse sur espace pour me concentrer ici. Et là, je fais exactement la même procédure. C'est-à-dire View, Image Plane, Import Image. Je vais aller chercher mon image. Et là, si je reviens dans mon viewport perspective, là, comme je peux voir, je peux me promener autour et là, mon image est vraiment, entre guillemets, là, statique. Donc, elle va vraiment rester où ce qu'elle est, puis elle va pas suivre ma caméra. Donc, c'est vraiment plus le résultat que je veux. Je peux ensuite venir faire exactement la même chose sur le côté, comme c'est ici. Donc, je vais venir essayer d'importer mon image de side view. Et là, j'ai comme un problème. Pour une raison X, je n'ai pas en trouvé la vraie raison pourquoi ça fait ça, mais j'ai trouvé comment régler le problème. Ça l'importe exactement la même image que ma front view en fait. Évidemment, c'est pas ce que je veux, ça me sert à rien. Donc pour régler le problème, je peux tout simplement venir cliquer sur mon image plane. Et là, comme on peut voir, là, mon sample, là, fait que l'image qu'il utilise et le path, là, donc ref02, tout est correct, c'est juste on dirait qu'il s'affiche pas. Et là, j'ai découvert qu'en venant jouer avec le display mode qui est présentement à RGBA et en le mettant à RGB, comme ça ici, ben là, magie, ma bonne image apparaît. Fait que voilà, problème réglé. Donc là, ça le problème en fait, c'est que mon image présentement est comme à l'envers. Le devant, il pointe un peu vers le derrière. Pour régler ce problème-là, je vais tout simplement faire une rotation de 180 degrés. Et pour être angle perfect, pour vraiment être sûr que mon angle ne sera pas déformé quand je vais travailler, je vais peser sur J. En fait, je vais maintenir J et je vais tout simplement faire une rotation. Et là, ça va snapper à des angles de 5 degrés, si je ne me trompe pas. Et ben là, comme on peut voir, là, ça va vraiment faire un angle droit parfait. Là, c'est un peu déformé à cause de ma vue perspective, là, mais ça va faire le résultat que je veux. Finalement, je vais venir importer ma dernière image, donc qui s'avère être ma back view. Donc, je vais tout simplement faire les mêmes manipulations. Là, comme on peut voir ici, mon image n'est pas correcte. Donc, je vais venir ici dans Attribute Editor. Même chose, mettre ça en RGB.
Je vais faire une rotation, encore une fois, cette fois-ci de 90 degrés, comme ça ici. Et je vais pouvoir venir la mettre comme ça ici. Donc je vais me donner un peu d'espace. Bon, fait que là, on va pouvoir sauter dans le croustillant. Là, dans le fond, le dernier petit problème, c'est que... Je vais me mettre en perspective. Le dernier petit problème, c'est que, par exemple, là, si je veux commencer à modéliser une patte de chaise ici en suivant mon image plane, c'est que là, j'ai mon image plane de mon derrière, en fait, là, qui est d'un jambe, carrément. Tu sais, je vois rien. Malheureusement, avec les image planes, il n'y a pas moyen de rendre un des deux côtés visible seulement, puis l'autre côté invisible. Donc ça s'appelle du backface culling. Euh, je vais pas le montrer dans le tutoriel, là, mais si jamais vous voulez avoir comme plein d'images autour de votre modèle et que vous puissiez quand même, par exemple, vous mettre comme ça ici, voir le modèle, et au contraire, vous mettre sous cet angle-là et voir l'image. Donc, ça s'appelle backface culling. Et pour arriver à ça, faire ça, donc, faut pas prendre un image plane, il faut prendre un plane ordinaire et lui attribuer un matériel. Je vais pas le faire dans le tutoriel. Au pire, si vous voulez savoir comment en classe, on pourra regarder ça ensemble. Euh, mais là, pour l'instant, en fait, la solution low cost, qui sont généralement mes solutions préférées, ça va tout simplement être de cacher l'image que je veux pas voir pour l'instant en sélectionnant le image plane concerné et en pesant sur H pour hide. Si je veux le unhide, je le resélectionne et je reclique sur H, comme ceci. Alright, donc, on va commencer à modéliser. Pour ce faire, moi personnellement, j'aime mieux travailler dans des vues orthographiques. Ça, c'est très personnel comme choix. Là. Il y en a qui modélisent juste en perspective. Moi, je suis pas capable. Je- j'aime trop ça être précis pour pouvoir modéliser en perspective. Donc, je modélise tout le temps en orthographique, mais c'est propre à chacun. Et là, bon, j'ai déjà mon cylindre que j'ai spawné. Je vais augmenter mes subdivisions à 20, 24. De base, il était à 20. Dans 3ds Max, c'est 18. Je sais pas pourquoi ils prennent ces mesures-là, parce que personnellement, moi, j'aime vraiment pas ça travailler avec ces mesures-là, parce que ça se downsize vraiment mal. Si vous vous tenez dans des multiples de 6, donc 6, 12, 24, 48, etc., premièrement, ça donne tout le temps un look super rond, super, tu sais, il y a autant de côté dans un corps que dans l'autre, contrairement à quelque chose comme 20 par exemple. Quoique 20 il est correct, mais bref. Et aussi, c'est que il y a moyen de vraiment descendre ça le plus possible de façon très facile. C'est vraiment moins chiant à optimiser. Pour l'instant, l'optimisation, c'est pas vraiment un facteur dans ce qu'on fait, mais bientôt, là, à partir du TP3, ça va devenir très très important. Donc j'ai mon cylindre ici. Donc je vais commencer à travailler. Première chose que je vais faire, c'est que je vais me faire un guide en fait de taille. Euh, donc selon les mesures là, qu'on a vues dans le devis tantôt. Pour ce faire, je vais juste cacher mon cylindre temporairement. Je vais me faire un cube. Et dans les dimensions du cube, donc ici, je vais venir mettre des dimensions là, approximatives que je veux que ma chaise aille. Euh, une unité équivaut à 1 cm dans la vraie vie. Donc, si je viens voir ici, je vais tout simplement prendre un chiffre entre ces, ces, euh, ces deux extrêmes-là. Donc là, par exemple, je peux prendre 60. Voilà, j'étais en train d'écrire dans le devis. Donc, je peux mettre ici 60 pour ma largeur, 60 pour ma profondeur. Et pour ma hauteur, je vais venir mettre, on va dire, 105 à peu près. Là, ça me donne ça. Donc, à l'œil, je peux voir là, qu'une chaise pourrait être contenue là-dedans. Donc, on va y aller avec ça. Là, le problème, évident, c'est que je vois plus mes image planes parce que mes image planes sont microscopiques. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir les sélectionner.
et tout simplement en pesant sur R, venir les scaler jusqu'à temps que ça arrive à peu près là, à la grosseur que je veux. Là, si par exemple je tasse un peu mon cube de référence, ben là, je peux voir que la hauteur, là, on est pas mal dedans. Je vais peut-être venir réduire légèrement le scale comme ça ici. Et là, après ça, je peux supprimer mon cube. Je vais replacer mes image planes, comme ça, et cacher mon backside. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler dans un scale qui a de l'allure. Donc, si je reviens avec mon cylindre, et que là, cette fois-ci, je viens changer les mesures, par exemple, du radius, et que là, je mets un radius de peut-être, on va dire, 2.5, ce qui équivaut à un diamètre de 5. Ben là, tu sais, on voit que ça a pas mal plus d'allure. Tu sais, ça, je peux voir que cette patte-là ferait à peu près 5 cm de diamètre. Contrairement à tantôt que 1 cm ou une unité Maya, tu sais, ça débordait, là, c'était vraiment beaucoup trop intense. Bon, donc, ça ici, je vais, en fait, ouais, c'est ça, je vais partir comme ça. Et là, ça va être tout simplement ce qu'on appelle, moi j'appelle ça avec affection, mais il y a bien du monde qui dit ça de façon dénigrante un peu. On va faire ce qu'on appelle du poussage de vertex. Fait que je vais tout simplement venir me mettre en mode vertex ici. On peut aussi, en maintenant clic droit sur la forme, venir naviguer entre les différents modes, donc mode edge, mode vertex, mode face. Moi, vous allez voir, là, je vais beaucoup utiliser les chiffres, les icônes en haut ici. C'est vraiment une déformation professionnelle. C'est parce que moi, j'ai appris dans Max, ça fait comme 10 ans que je fais de la 3D dans Max. Puis Max, ben, on n'a pas un système de gizmo comme ça. Fait que ça ressemble plus à ça. C'est pour ça que j'ai tout le temps tendance à revenir là. Mais vous, en tant qu'étudiant, que vous connaissez probablement pas de 3D avant, utilisez vraiment le clic droit, ça va vraiment beaucoup plus vite. Puis Maya est faite pour travailler comme ça. Donc, là, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir commencer à essayer de fitter, là, on va dire un peu ma forme. L'erreur qu'on pourrait avoir tendance à vouloir faire, ce serait de tout de suite mettre une rotation là, pour essayer de venir fitter ça avec l'angle de mon barreau de chaise. Je vous recommande pas de le faire parce que ça va être vraiment chiant pour vous après ça de venir déformer votre cylindre. Moi, je vous recommande d'y aller en ligne droite comme ça ici, en restant à peu près là, dans les mêmes dimensions. Et on va venir faire des tests une fois de temps en temps. Vous allez venir faire une rotation pour voir à quel point on suit là, la forme qui est présente ici. Donc, vous voyez, j'ai cliqué là, ça n'a pas été long que c'est revenu. Je suis venu supprimer ici mes polygones sur le dessus, comme on peut voir ici. Et là, en mode Edge, je peux tout simplement venir maintenir le bouton Shift et en cliquant sur une flèche de mon gizmo, on peut voir ici l'option Extrude et là, Extrude, hein, j'ai parlé en beau québécois. Et là, si je maintiens, ben, on peut voir que ça va créer des nouveaux polygones comme ça ici. Et là, en fait, notre job va vraiment ressembler à l'espèce de petit exercice de vase qu'on avait fait en classe au cours 2, si je ne me trompe pas, ou 3. On va tout simplement venir, au mieux de notre capacité, là, essayer de venir fitter la forme très très grossièrement. Là. Pas besoin encore de mettre 40 000 petits edges pour venir tout suivre les courbes. Là. Ça, on va le faire après. Je vais vraiment très très grossièrement là, venir essayer de suivre la shape de mon barreau de chaise. Comme ça ici. Baisse un petit peu, on va monter ça comme ça. Une fois de temps en temps, je peux revenir en mon mode objet et tout simplement venir regarder en faisant une petite rotation comme ça ici pour voir si je me situe là, à peu près dans les mêmes volumes, dans les mêmes dimensions. Donc là, on peut voir que mes edges sont placés quand même à peu près là, à la bonne hauteur. C'est juste que mon truc n'est pas assez large présentement. Donc je vais tout simplement venir en mode perspective ici et venir juste comme ça ici, venir le scaler. Je ne l'ai pas scalé comme ça ici parce que si je fais ça comme ça,
et bien là, c'est venu déformer ma hauteur aussi. Donc, je suis vraiment juste venu scaler sur deux axes. Et ce qui me fait penser de vous mentionner, faire un petit rappel, faites attention, quand que, par exemple, là, ici, je vais me créer un nouveau loop. Faites attention de ne pas juste scaler sur un axe, parce que là, comme on peut voir que ça a de l'air pas pire, et si j'arrive en perspective, hop là, et puis ça fait vraiment chier, là. Une fois qu'on a tout, mettons, notre barreau de fait ici, puis qu'on se rend compte qu'il a juste été scalé sur un axe, c'est vraiment gossant, là. Fait que faites attention à ça pour vous... Oups, là, j'ai pesé un petit peu trop vite. Faites vraiment attention à ça là, pour vous éviter un gros mal de tête. Ok, là j'ai ouvert quelque chose qu'il fallait pas. Fait que je vais juste venir rechercher mes vues que je veux, comme ça ici. Side. On va y aller comme ça ici. Pour l'instant, side anyway, je m'en occuperai pas. Et là, ben, c'est ça. C'est vraiment, je pense que vous pouvez peut-être comprendre un peu d'où c'est le terme poussage de vertex vient, là. C'est carrément ça qu'on est en train de faire. Donc, je vais vraiment, du mieux que je peux, là, essayer de venir faire fitter ma forme le plus possible. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment du brain dead work, là. Puis moi, ça me relaxe, là. C'est vraiment comme... C'est quasiment comme faire du coloriage, là, dans le sens qu'il faut suivre, dessiner entre les lignes, puis pas dépasser, là. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est pas très forçant, on va dire ça de même, mais c'est plaisant. Et là, une fois de temps en temps, comme je mentionnais, c'est de regarder. Ah, j'ai quand même l'œil, c'est quand même vraiment pas super. Pas besoin non plus là, d'être pixel perfect, là. On n'est pas des ingénieurs, là, on est des artistes. Donc ça veut dire que quand on fait une erreur, on peut dire que c'était voulu. Donc je me suis fait influencer par Bob Ross. Je sais pas vraiment quoi dire d'autre pour être honnête là, pendant que je fais ça, parce que c'est... il n'y a pas vraiment, pas vraiment de matière à enseigner, là, je veux dire, c'est vous suivez le pattern général, là. Ouais, fait que là, ça, je pense que pour les besoins d'exercice, ça devrait être en masse suffisant. Il manque un tout petit peu de hauteur, mais à part de ça, là, on est pas mal dedans. Ouais, parfait. Bon. Fait que là, on va pouvoir continuer un peu plus la matière. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Là, j'ai ma shape rough qui est faite. Ça, on pourrait appeler ça un blocking, en fait. Un blocking avancé. Donc, un blocking, c'est vraiment comme un... ben, c'est ça. Une shape rough, une shape très approximative, mais qui va donner une bonne idée de les volumes vont avoir de l'air de quoi. Là, après ça, moi, ma job, ça va être de venir smoother un peu tout ça pour que ça ait beaucoup plus de gueule, beaucoup plus d'allure. Je peux peut-être commencer par le Worst Offender ici en bas. Et je vais pouvoir venir travailler ici avec mon bevel. Rajouter quelques segments comme ça ici. Et là, vous voyez, la rondeur, elle se fait tout seul. Tu sais, j'ai pas eu besoin là, de venir tout placer mes edge loops un par un. Laissez l'outil travailler pour vous. Tu sais, en cuisine, c'est ça qu'ils disent là, quand on découpe quelque chose, c'est de forcez pas, là, vous n'êtes pas en train de chopper une bûche de bois, là. C'est laisser le couteau faire la job, le couteau il est aiguisé, puis il va travailler pour vous. Ben ici, dans notre cas, avec le modifier bevel, c'est vraiment le même principe. Lui, il est fait pour ça. Il vous évite bien des maux de tête. C'est ça le truc avec la 3D, en fait, au final. Ça va être vraiment de pas... essayer de trouver des petits shortcuts qui vont faire en sorte qu'une job qui peut être potentiellement vraiment chiante va l'être beaucoup moins. Là ici, pendant que je parlais, j'ai activé l'outil multicut. Dans mon cas ici, j'aimerais ça avoir une espèce de petite rondeur. Le problème, c'est que quand j'ai fait mon blocking, c'est que j'ai pas mis de edge au milieu ici. C'est un problème qui est vite réglé. On peut tout simplement venir sélectionner toutes les edges comme ça ici, verticaux, et venir cliquer sur Connect. Et ça, ben, ça va automatiquement, si je ne change pas mes données ici, ça va automatiquement me mettre un edge
au milieu. Encore une fois, si on veut travailler encore plus rapidement que ça, et vous, ben, à mesure que vous allez plus confortable avec Maya, c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire. Donc, utilisez l'outil Multicut, qui ça, en fait, va me permettre de venir faire des coupures où ce que je veux. Euh, c'est de rajouter des edges, rajouter des vertex, peu importe. Euh, où c'est que je le désire. Il y a une petite fonctionnalité qui est cool, c'est que si je me mets par-dessus un edge et que je maintiens Shift enfoncé, pardon, j'ai dit Shift, c'est Control enfoncé, ça va automatiquement faire un loop, comme ça ici. Et là, c'est pareil, là, si je me mets n'importe où ailleurs. Même si je me mets comme ça ici sur un edge là, horizontal, ça va faire la même chose. Et encore plus cool, c'est que, ben là, comme vous pouvez voir, il y a comme un petit pourcentage à côté de ma souris. Et ben ça me dit à à quelle fraction je me situe entre les deux points de mon loop. Donc, par exemple, si je veux y aller à moitié, ben, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de 50. Mais encore là, une façon d'aller encore plus vite, c'est que si à la place de faire clic gauche, qui là va venir placer mon edge loop où je veux qu'il soit, ben si à la place je viens faire middle mouse button, donc la molette, il va automatiquement le mettre à 50% pile poil, précis. Donc, même si je me mets complètement en bas ici, boum, il est à 50%. Donc ça va encore 1000 fois plus vite. Là, ça c'est fait. Je vais venir le positionner comme ça ici. Et ben, je continue ma job de bevel un petit peu partout. Euh, Moi, personnellement, j'étais un peu control freak avec ce genre de truc-là, donc j'aime ça venir faire vraiment chaque edge un à un à la place de comme tout en sélectionner une batch, mettre une valeur commune, puis au pire adapter, là. Mais encore là, vous verrez vous autres comment c'est quoi votre façon préférée de travailler à ce niveau-là. Ici, lui comme ça. Par exemple, là, lui, là, je pense que je vais le faire en même temps que ces deux-là. Je vais faire une coupe de CTRL Z. Je vais venir sélectionner ces deux-là aussi. Bevel. Puis là, eux autres, là, à mes yeux, ils ont l'air quand même assez similaires. Là, fait que fuck it, je vais tous les faire en même temps. Ça va me sauver un peu de temps. Depth, je vais le mettre, je l'ai changé par erreur tantôt. Là, je vais tout le temps le laisser à 0.5. Et ouais, ça a du bon sens. Même chose ici, je pense même que lui, j'aurais pu l'ajouter en fait dans le... Comme ça, je vais venir en mettre un tout petit ici. Faut être prudent, by the way, hein, parce que encore là, l'optimisation pour l'instant, c'est pas le plus gros concern, quoique il y a des points qui sont attribués à la topologie. Mais présentement, un seul barreau de chaise, j'ai 1272 faces. Ça vous dit probablement rien présentement, là. C'est un peu abstrait encore le polycount pour vous, mais moi je vous le dis, c'est énorme là, pour une chaise, là, parce que là, tu sais, un barreau de chaise, je vais en avoir 4. Là après ça, je vais avoir tous les petits barreaux un petit peu partout. Tu sais, ça, si je continue sur cette tangente-là, je vais me ramasser avec une chaise à comme 15 000 polygones. Euh, En production, une chaise de même, c'est bien beau si vous avez un budget de 1000 polygones pour la faire au complet, là. Fait il faut être prudent. Quand on travaille avec des cylindres, c'est vraiment rapide. Le polycount, il décupe en 30 secondes. Tu travailles comme 5 minutes, tu te lèves les yeux et t'es comme holy shit, je viens de rajouter comme 5000 polygones d'une shot. Ben c'est ça. Mais là, dans le cas, pour l'instant, on s'en préoccupe pas trop. Là, mon barreau de chaise, il est fait, fantastique. Je vais pouvoir venir après ça, venir le positionner plus ou moins là, enligné sur mon image de référence. Sauf que là, le problème, c'est que faut pas oublier non plus ma vue side, parce qu'il y a une inclinaison aussi sur le côté, pas juste sur le front. Donc là, ce que je vais faire, j'ai perdu ma vue orthographique de côté, mais je peux tout simplement venir la rechercher ici dans le panneau orthographique side.
Merde, je pense que je suis pas du bon côté. Fait qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Donc, dans le fond, je sais pas si vous voyez ici, il y a comme un carré vert, là. Ben, ça, c'est ma caméra ici que je vois présentement. Là, ben, c'est que elle voit juste mon image plane, puis elle voit pas mon cylindre en arrière. Fait que je vais juste venir tasser mon image plane pour voir mon cylindre comme ça ici. Et là, donc, ce que je disais, c'est que je vais pouvoir tout simplement venir l'enligner comme c'est ici, le tasser, et venir faire une petite rotation. Comme ça, encore une petite translation. Et là, ben, comme on peut voir, là j'ai mon barreau de chaise qui a vraiment le bon angle, autant en vue de face qu'en vue de side. Euh, donc là, évidemment, en théorie, ça serait de répéter cette opération-là pour les autres barreaux qui me restent. Donc, par exemple, les barreaux ici. Les barreaux en arrière ici, ils ont une certaine différence, sont pas identiques. Donc, ça vaudrait peut-être la peine pour moi de venir faire un barreau différent, surtout que lui est un peu plus court. Tu sais, les barreaux ici, bref, je pense que vous comprenez. Donc, il faudrait que je vienne faire tout ça ici. Comme je disais, là, je ne vais pas le faire parce que j'en ai fait un, là, si vous faites juste répéter le travail. Par contre, ce que j'aimerais vous montrer, c'est l'outil miroir. Des fois, je dis symétrie, là, c'est par erreur. Là, les deux, ils fonctionnent de façon similaire, mais c'est pas tout à fait la même chose. L'outil miroir, donc, va faire un peu ce qu'il dit, c'est qu'il va faire une image miroir de l'objet que vous avez sélectionné. Travailler de cette façon-là, en mode miroir ou en mode symétrie, là, peu importe, encore là, c'est une façon de se sauver du travail. Si- Dans mon cas ici, là, si je reviens dans ma vue là, en fait, bon, je peux venir ici. Mon barreau à gauche, mon barreau à droite, il est identique. C'est pareil pour mon accoudoir ici, c'est pareil pour ce barreau-là, c'est pareil. Euh, j'ai pas besoin là, de venir sculpter ou modéliser en fait chaque truc un par un. Premièrement, ça va être très difficile pour vous de venir toujours faire exactement la même chose d'une version à l'autre. Euh, Puis deuxièmement, c'est une perte de temps. Il est déjà fait. J'ai juste besoin de le dupliquer puis tu sais, de le positionner correctement. Fait que je pourrais avoir tendance à vouloir faire ben exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire je le duplique, donc en maintenant Shift, ça me permet de faire un clone, et de là venir faire exactement la même opération que j'ai fait, mais tu sais, en venant le positionner comme ça ici. Euh, Moi, j'aime pas cette technique-là. Personnellement, comme vous allez vous en rendre compte, là, moi, j'haïs ça travailler à l'œil. Je suis pas capable. Mon cerveau, il capote quand je fais ça. J'aime pas ça. J'aime ça quand les choses sont précises. Puis aussi, c'est que il y a moyen d'être plus précis et surtout d'être plus rapide encore avec la technique que je vais vous montrer. Donc, je sélectionne mon mesh que je veux dupliquer. Je vais venir ici dans l'onglet Mesh. Et j'ai un bel outil ici qui s'appelle Miroir. Je vais venir cliquer sur la box ici pour ouvrir la fenêtre de Settings. Et là, ici, je peux vraiment venir m'amuser si ça me tente. Donc, là, ici, en gros, quand ça marche Miroir, c'est que ça va me permettre de dupliquer mon objet X et de venir le positionner au même endroit avec la même orientation. Ça va vraiment faire une image miroir, comme le nom l'indique. J'ai plusieurs settings que je peux choisir. Ici, Mirror Axis Position. En fait, c'est que je vais lui dire où est-ce que je voudrais que le miroir soit positionné. Dans mon cas, moi, je voudrais que mon miroir soit placé au milieu, right? Parce que je veux que ma patte de chaise elle soit exactement au même endroit, mais l'autre côté. Mais par exemple, je pourrais vouloir placer mon miroir exactement au milieu de mon objet. Je ne sais pas pourquoi je voudrais faire ça, mais si ça me tente, je peux le faire. Et là, dans le fond, ce que j'ai dit, c'est pour lui dire de placer mon miroir au milieu de mon objet, ben, je vais sélectionner Object ici. Et là, on peut peut-être même faire un petit exemple rapide. Comme on peut voir, il me fait un miroir par rapport à mon objet. Si on se met peut-être dans un angle... bon, ça donne pas vraiment une bonne idée, mais bref. Nous autres, dans notre cas, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous autres, on veut vraiment le mettre à World, parce que si après ça, je fais Apply, là, comme on peut voir, il a fait un miroir parfait, mais cette fois-ci sur l'axe des Z.
Nous, évidemment, c'est pas cet axe-là qui nous intéresse. On veut le faire sur l'axe des X. Et là, si je sélectionne mon axe X et que je viens faire Apply, là, comme on peut voir, il a fait un miroir parfait par rapport au centre de notre scène présentement, de notre univers. C'est pas aligné parfaitement sur ma photo, ma référence en fait. Euh, à vous de voir comment vous voulez le gérer. Pourquoi ça fait ça, c'est que mon image présentement, la photo n'a pas été prise de façon orthographique. Elle a été prise avec une caméra où il y avait de la perspective. Donc, ça fait en sorte que l'image est comme un peu déformée. Puis, on peut le voir là. Par exemple, je regarde mon côté gauche ici. On peut voir qu'il n'est pas parfaitement identique à mon côté droit. Moi, encore là, je suis vraiment en as sur la précision. Donc, pour ce genre d'affaires-là, moi, je vais faire un peu abstraction. Je vais sortir, en fait, du cadre que me donne ma référence pour faire de quoi d'un peu plus symétrique, un peu plus accurate. Puis, c'est ce que je vous recommande de faire aussi. Mon outil miroir, j'en aurais plus besoin pour l'instant. Mais je m'attends, ou en fait, du moins, j'espère pour votre santé mentale que vous allez vous en resservir maintes fois dans ce projet-là. Ça va vraiment accélérer votre processus. Donc là, maintenant, ça sur quoi j'aimerais me concentrer, ça va être la tête de mon dossier ici. Euh, pour ce faire, je vais venir me créer un cube qui présentement est microscopique. Donc, je vais venir adapter un peu ses valeurs. Euh, la width, pour l'instant, je vais pas y toucher. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Je vais juste donner une valeur approximative, là, juste pour moi m'aider à venir placer les autres valeurs. La height, ça va être ça qui va avoir de plus important, quant à moi. Là, je pense qu'en se tenant là, dans du 11.5, ça a bien du bon sens. La profondeur, donc la depth, là, ça, par contre, on pourrait peut-être aller plus dans notre vue side pour se donner une meilleure idée. Donc là, encore là, il faut faire du mieux qu'on peut avec les références qu'on a. C'est bien rare qu'on va être assez chanceux de pouvoir travailler avec des vues, là, des plans d'ingénierie, des plans d'ingénieurs, où c'est que les vues sont parfaitement orthographiques. Souvent, il faut travailler un peu à partir des références qu'on est capable de trouver qui sont pas tout le temps parfaites. Fait que là, dans mon cas, je vais tout simplement venir regarder à peu près l'épaisseur ici a de l'air de quoi, puis venir m'ajuster avec mes mesures. Fait que là, moi, à l'œil, là, je me dirais que 2 cm, 2 unités Maya, ça a l'air d'avoir ben de l'allure. Là. Si on regarde ici, puis là, 2, je pense que c'est perfecto. Donc, je vais revenir me remettre en vue de front. Et là, mes valeurs vont rester comme ça pour l'instant. Je ne vais plus y toucher. Juste avant de commencer, je vais venir me faire, avec mon outil multicode qu'on vient de voir, je vais venir me faire un edge parfaitement au milieu ici. Donc, avec ma molette, ça fait en sorte que ça l'a placé comme ça. Euh, Désactiver mon outil. Et là, je vais commencer à travailler. Je vais supprimer la partie droite. Parce que là, on a vu l'outil miroir pour ça ici, mais l'outil miroir peut être utilisé, comme on a vu, au sein d'un même mesh. Et là, moi, dans mon cas, c'est là aussi que ça va être intéressant parce que j'ai pas besoin là, de venir faire 2 fois le dossier. J'ai besoin de venir faire la moitié, donc je vais venir suivre toute ma shape comme ça ici. Mais après ça, j'ai pas besoin de refaire la même chose. Encore là, ça sera pas parfaitement symétrique. Mais aussi, c'est que je vais me taper 2 fois le travail pour rien. Fait que je vais modéliser la moitié. Ensuite, je vais faire un miroir qui va le dupliquer. Et là, ben, je vais avoir un objet complet alors que je vais en avoir fait juste la moitié. Donc, là, le principe, ça va être encore là du poussage de vertex. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut le faire. Simplement venir me mettre comme ça ici. Et là, ben, c'est exactement ce qu'on a fait avec le cylindre tantôt. Le dossier est courbé. OK? Je me préoccupe pas de la courbe pour l'instant. Pour l'instant, je me concentre sur ma vue de front. Je me casserai la tête avec la courbe plus tard. Donc là, je vais vraiment juste vouloir venir faire venir placer mes vertex aux bons endroits.
fois j'ai un peu de misère à parler puis à faire quelque chose en même temps. En fait, pas des fois, là, c'est tout le temps le cas. Je suis pas capable de faire deux affaires en même temps. Donc, écoutez, même principe, là, je pense que je vais peut-être même accélérer ici, là, parce que tu sais, je pense que c'est assez évident là, comme processus. Alright, donc là, comme on peut voir ici là, sur le bout là, de mon dossier, j'ai comme un trou, ce que je veux pas, évidemment. Ce que je vais faire pour régler ce petit problème-là, c'est que je vais venir sélectionner deux edges opposés, donc qui se touchent pas, et cliquer sur Bridge. Et ça, ben, ça va venir relier ces deux edges-là avec un plane. Pardon, avec un poly. Là, si je reviens à ma vue de front, personnellement, je trouve que ça ici, c'est encore un brin trop carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un connect ici, ce qui va me donner un vertex de plus. Et là, je vais pouvoir juste venir essayer d'arrondir légèrement un peu plus là, mon comme ça ici. Là, on parle de topologie dans ce TP-là, c'est très important évidemment. Euh, Ici, on a un bon exemple de quelque chose qui pourrait vous nuire parce que ça ici, c'est un handgun. Comment je le sais? C'est que si on s'approche et on vient compter le nombre de edges qu'on a, un, 2, 3, 4, 5, tout ce qui a plus que 4 edges, tout poly qui a plus que 4 edges va être considéré comme un handgun, contrairement à un polygon. Et ça, c'est non. On n'en veut pas. C'est pas beau, c'est méchant. On n'aime pas ça. Donc, je vais tout simplement pouvoir venir le relier comme ça ici, avec un connect, pour venir faire trois triangles à la place de un seul handgun. Une option que j'aurais pu faire, puis là c'est là où ici, je sais pas trop comment qu'on a approché ça en classe encore. Là. Je fais cette vidéo-là avant d'avoir fait le cours. Mais la topologie, là, c'est un gros débat existentiel là, dans le milieu de la 3D. Moi, de ce que je peux voir, il n'y a personne qui a exactement la même approche. Euh, il y en a qui pourraient avoir tendance à vouloir venir mettre un edge au milieu ici, qui serait un peu plus élégant et qui nous permettrait ici d'avoir euh, deux quads à la place de trois triangles. Ce qui pourrait être préférable. Ici, ce edge-là pourrait potentiellement là, nous permettre de venir rajouter même de la rondeur, euh, comme ça ici, si on voulait. Moi, personnellement, j'ai pas de bons arguments contre, là, je vais être 100% honnête avec vous autres, mais je suis pas fan je suis pas fan d'avoir de la topologie, en fait, d'avoir des edges qui supportent pas de la topologie. C'est-à-dire que si je supprime absolument tout ça, sauf mon edge au bout ici, ça change absolument pas mon mesh. Là. Fait que ça pour moi, ça veut dire que à part me rajouter du polycount, ça fait rien. C'est un peu une vieille mentalité parce que le polycount c'est de moins en moins un concern sur les productions, mais c'est moi qui fais le cours, c'est moi qui vous évalue. Fait que ça va être ça. Donc moi je vous dirais pour l'instant, on va éviter le plus possible les edges qui sont inutiles et on va y aller avec une solution peut-être un peu moins esthétiquement plaisante, mais qui niveau perf va faire la job. Là, juste question d'être un peu plus élégant, je vais venir me rajouter quelques bevel comme ça ici, juste pour venir rendre ça un peu rond, un peu cute. By the way, ici, là, si vous faites contrôle, vous pouvez. En fait, là, présentement, je maintiens contrôle là, en faisant le slider. Ça vous permet là, d'avoir un slider beaucoup plus précis.
Ce qui peut quand même être vraiment pratique des fois, là, parce que sinon c'est comme par incrément de 0.1, puis des fois c'est pas assez précis pour ce qu'on veut faire. Donc, j'ai mon dossier qui est fait, en fait du moins la base. Là après ça, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de le courber pour vraiment venir suivre là, notre référence. Donc là, pour venir chercher ma rondeur ici que je veux avoir, euh, il y a la, il y a la technique que vous pourriez avoir tendance à faire, que je vais appeler non affectueusement la technique du pauvre, puis que je veux pas voir honnêtement parce que ça fait pas professionnel, c'est pas beau. Puis ça serait de, mettons, en top view, de venir placer nos vertex à la main. Fait, tu sais, mettons, là, je viens mettre ça comme ça ici, puis là, ben, je viens sélectionner celle-là, comme ça. Puis tu sais, je viens vraiment travailler à l'œil là, pour essayer d'avoir une rondeur le plus smooth possible. C'est laid, c'est pas précis. Ça va faire un résultat vraiment pas beau. Ça va probablement créer des non-manifold geometry, qui est le bane de mon existence dans Maya, qui va rapidement devenir le vôtre aussi. Donc, non, on fait pas ça. Il y a une technique qui est un peu plus avancée, mais qui est ultra puissante, qui s'appelle Lattice, qui est l'équivalent d'un modifier FFD dans Max et même dans Blender, je crois. Comment est-ce que ça marche ça? C'est quoi que ça marche en hiver? On va voir ça ensemble. Donc, en mode élément, je vais bon, sélectionner mon dossier et je vais venir ici dans l'onglet Deform. Je clique ici sur Lattice. Donc là, ça a créé une espèce de box weird autour de mon objet, puis ça m'a même créé un petit modifier ici, le FFD Lattice. Si je reviens dans mon onglet Attribute Editor, ben là, on peut voir que j'ai des nouveaux onglets qui se sont rajoutés, là. Et moi, dans mon cas, celui qui va m'intéresser, ça va être FFD1 Lattice Shape. Là, on peut voir que j'ai différents chiffres ici. Si je viens jouer puis rajouter des chiffres, on peut voir que ça rajoute comme c'est comme si ça rajoutait des polygones à mon espèce de cube vert. Pour l'instant, je vais les laisser à 3, en fait, excusez-moi, 4 à 4 chacun. Je vais gosser un peu avec la lattice pour vous montrer un peu le système, comment il fonctionne. Et après ça, je vais faire la vraie modification. Donc, lattice, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de déformer mon objet tout en conservant une certaine rondeur naturelle. Là, je me rends compte que présentement, 4, c'est probablement pas un bon chiffre pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Donc, je vais venir baisser ça à 3, comme ça ici. Et là, je vais recommencer ce que j'étais en train de faire. Donc, ça va vraiment venir comme, c'est ça, déformer mon truc en essayant de garder une certaine rondeur, ce qui me permet de garder mes volumes plus ou moins intacts, là. Fait que là, si par exemple, je viens juste faire comme ça ici, ça va me permettre d'avoir une rondeur un peu plus, comment dire, un peu plus, un peu moins en angle, un peu plus smooth, c'est ça que je cherchais comme smooth. C'est pas parfait, comme on peut voir ici, là, j'ai encore un certain problème là en dessous de ma lattice, j'ai encore quand même un gros break ici, mais c'est déjà un peu plus smooth que ce que j'aurais réussi à avoir comme résultat en venant juste placer chaque loop à la main. Là, je vais essayer, je dis bien essayer, de venir faire oups, je suis pas dans le bon. J'en ai essayé de venir d'arriver au bon résultat de la bonne façon. Et cette fois-ci, je vais venir me rajouter un peu plus de résolution au niveau de ma lattice. Donc, je vais peut-être mettre 5, comme ça ici. Et là, après ça, ben, je vais venir y aller un peu. Là, c'est là le bout de poche là, de devoir y aller à l'œil parce que j'ai pas de vue top. J'ai essayé de vous en trouver une, puis ça n'existe pas, une vue top d'une chaise en bois comme ça antique. Je sais pas pourquoi, là, mais I guess que le monde, ils veulent pas voir le siège sur lequel il s'assoit.
Fait que tu sais, c'est comme si ça ramassait mes edges, mes vertex en moton, ça les contraignait entre ces espèces de coches-là. Puis moi, ça me permettait après ça d'avoir un résultat beaucoup plus smooth. Fait que là, bon, j'ai ma forme approximative que je veux avoir, et là, je veux juste vous montrer de quoi de vraiment nice. C'est que si on sort mon cube de ma lattice, comme ça ici, il reprend sa forme c'est sa forme originale. Et au contraire, si je le ramène, ben là, il va recommencer à curver, puis pareil si je l'envoie l'autre bord. Euh, Fait que c'est vraiment cool. À quoi ça sert de faire ce que je suis en train de faire présentement? Ça sert absolument à rien. C'est juste cool, puis je me suis dit que j'allais vous le montrer. Donc là, euh, j'ai fini avec la lattice. Ok, ça a à peu près la rondeur que je veux. Là, je l'ai faite rapidement, mais vous autres, évidemment, il va falloir faire une rondeur un peu plus marquée que ce que je viens de faire. En fait, non, fuck off, on va le faire, là, tant qu'à être l'enseignant, je vais faire ma job comme il faut. C'est ici, ça, je vais venir faire une petite rotation. Je vais venir juste mettre une courbe un petit peu plus prononcée, comme ça ici. Et voilà. Bon, ça va être ça, là, je vais passer à autre chose. Euh, voilà. Euh, donc là, c'est ça, ma déformation est faite, j'ai plus besoin de ma lattice. La job avec la lattice est finie. Fait que, là, le problème, c'est que tu sais, je peux plus là commencer à travailler sur mon truc. Tu sais, je voudrais juste comme collapser ma lattice, dire c'est beau, comme sors de ma vie, va-t'en, j'ai plus besoin de toi, puis pouvoir continuer à travailler sur mon truc comme que je veux. Donc pour ce faire, on va venir utiliser ben, la fonction en fait qu'on connaît déjà, qui est très utile. Ça va être delete all by type ou delete by type, peu importe, history. Et là, ben, ça va venir faire exactement ce que je dis, ça va venir collapser mon changement. Fait que là, ça veut dire que si je change la position de mon dossier, la déformation reste identique. Voilà. Et là, après ça, ben, je vais venir pouvoir utiliser mon outil que je connais bien, que vous avez pu déjà voir maintenant, Apply. Et là, comme on peut voir, ma job a été faite parfaitement. Peut-être une dernière petite note. Pour la section du dossier ici, vous pourriez être tenté d'utiliser l'outil Boolean, outil qui est quand même très puissant, puis qui est que moi personnellement j'utilise quand même assez régulièrement au travail. Euh, je vous dirais, utilisez-le si vous le connaissez déjà. Euh, ou si vous êtes vraiment craqué à vouloir l'apprendre. Boolean, c'est un outil qui est vraiment, vraiment puissant. Qui est super pratique, qui est vraiment, si vous voulez devenir modeler, c'est un outil que vous devriez apprendre et avoir dans votre arsenal. C'est une bonne corde à avoir son arc. Euh, mais ceci dit, pour le niveau auquel vous êtes présentement, je ne vais pas insulter personne, là, mais c'est peut-être pas l'outil, le meilleur outil pour commencer à apprendre. Pourquoi? C'est que ben, c'est ce que je jugerais peut-être une coche un petit peu plus complexe que ce que je demande pour cette TP-là. Mais c'est aussi que c'est vraiment facile avec Boolean de chier votre mèche et de vous arracher les cheveux à trouver c'est quoi le problème. Alors que souvent c'est juste comme deux vertex superposés qui sont pas linkés ou whatever. Là. Puis que c'est après ça, ça demande de faire un gros clean-up niveau topologie. Clean-up que vous allez devoir faire dans tous les cas, mais vous pourriez vous éviter cette charge-là supplémentaire si vous voulez. Donc, dans une section comme ça ici, où c'est que comment dire que moi j'utiliserais l'outil Boolean pour faire probablement en industrie juste pour sauver du temps. Il y a moyen de le faire sans cet outil-là. Donc là, je vais y aller très très rapidement juste pour vous montrer. Je veux pas tout le faire, je veux juste vous montrer un peu comment je m'y prendrais. Mais ce serait d'y aller en ce qu'on appelle sub-D modeling, qui est un peu l'équivalent opposé là, de Boolean, qui va tout simplement être ce qu'on va appeler de façon un peu plus familière là, du poussage de vertex. C'est que je peux tout simplement venir me positionner. euh,
venir positionner un cube et j'ai de la misère à parler, je m'excuse, mon Dieu. Et venir tout simplement pousser mes vertex comme ça ici, tout en suivant là, la shape des trous qui sont dans ma chaise. Et là, ben sur le côté ici, ben c'est pas compliqué, je ferais tout simplement la même affaire. Là. Fait que je peux venir comme ça ici, comme ça, comme ça. Et là, ben je vais venir mettre positionner mes vertex aux bons endroits. Comme ça ici. Et là, ben pour lui ici, si je veux, je pourrais même venir sélectionner mon edge en dessous et venir faire un petit bevel pour venir chercher vraiment de la rondeur. Et ça, après ça, ben je pourrais venir nettoyer ça parce que là, je me ramasse avec un 2 3 handguns. 6 si on compte ceux-là qui sont en arrière ici. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que dans un cas de même, si vous savez pas c'est quoi Boolean, ce que je suis en train de dire présentement c'est du chinois pour vous autres, puis que vous êtes comme de quoi Alex est en train de parler, good. Comme ignorez tout ce que je viens de dire, puis faites juste modéliser ça comme je viens de faire présentement, là, de façon normale. Si vous avez entendu parler de Boolean, puis vous êtes comme ah je l'utilise-tu, tu sais, je sais pas si Alex il veut, blablabla, ben tenez-vous-en à ce que j'ai dit, c'est-à-dire de si vous êtes vraiment craqué sur le modeling, allez-y prudemment. Mais tu sais, si vous êtes comme pas sûr de votre shot, ben il y a absolument aucun mal à venir travailler de la façon que j'ai fait présentement ici. Puis vous l'avez vu, là, ça n'a pas été long ce que j'ai fait. Là. Tu sais, je l'ai pas tout fait évidemment, là, mais c'est pas beaucoup plus long à faire. Là. Ça se fait très bien, c'est ça que j'essaie de dire. Ceci dit, je pense que ça va faire le tour en fait pour le tutoriel TP2. Comme j'ai dit, je ne vais pas tout le faire parce que je veux que vous cassiez les dents un peu, que vous exploriez vraiment l'outil le plus possible. Il y a le siège, entre autres, que vous allez devoir être créatif dans votre façon de l'approcher parce que, comme j'ai dit, on n'a pas de vue de top. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas aller vous en chercher une vous-même avec des références ou, tu sais, faut faire preuve de débrouillardise. Fait que j'ai très très hâte de voir comment vous allez adresser ce problème-là, ce puzzle-là. C'est complètement voulu ce que j'en ai pas inclus. Euh, le reste, ça va vraiment être de faire de l'assemblage. Donc, tu sais, cette chaise-là a été construite en plusieurs morceaux qui ont été assemblés ensuite ensemble. Ben, c'est exactement la même chose que vous allez devoir faire. Là. Je veux pas voir une chaise qui est 100% toute faite dans un pain, toute dans le même mesh, là, comme c'est pas ça l'objectif. Au contraire, pourquoi j'ai choisi ça, c'est pour vous démontrer que, sauf exception, là, tout ce qu'on modélise peut être breakdown en plus petits morceaux. Puis c'est ça en fait qui rend que le modeling est beaucoup plus facile. Dans le temps, là je dis dans le temps, avant même que moi je commence à faire de la 3D, il fallait que quand on modélise que tout soit dans un seul pain. Parce que whatever, c'était comme ça que ça marchait. Mais ça fait longtemps que c'est plus de même. Puis ça, c'est de quoi que c'est une tendance que je veux tuer dans l'œuf le plus rapidement possible chez vous. Déconstruisez ce que vous voulez modéliser et ça va vous faciliter grandement la vie. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, à me contacter. N'hésitez pas non plus à poser des questions sur le Discord. N'hésitez pas à vous aider, en fait. Hein? Vos premiers alliés là, avant moi, c'est vous autres, là, c'est entre vous. Le NAD, c'est pas une compétition, vous n'êtes pas là pour battre les autres, vous êtes là pour avoir un portfolio kick-ass. Puis avoir un portfolio kick-ass, ça se fait pas aux dépens des autres, c'est en fait le contraire, c'est en apprenant les uns des autres que vous allez reach votre plein potentiel. Fait que partagez vos trucs, s'il y en a qui découvrent quelque chose de nice, comment faire tel truc, go for it, dites-vous-le, vous pouvez le dire sur le Discord et tout. Je vais jamais regarder ça de haut, là. En fait, c'est le contraire. Moi, ça va me rendre fucking heureux là, de voir des étudiants qui collaborent ensemble. Puis sinon, c'est ça. Je vous souhaite un beau TP2. J'ai bien hâte de voir toutes les belles chaises que vous allez faire. Et puis, je vous souhaite un bon restant de journée là, ou de fin de semaine ou un bon matin ou peu importe c'est quoi la période qui est pendant que vous regardez ça. Bye bye.